Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, produit terminé puisque j'ai à nouveau un sac entier. Oui. Premièrement, ce petit truc. C'est tout simplement le Coralista balayage de chez L'Oréal. Je vous ai fait une vidéo crash test qui est presque ou quasiment un fail. Bref, je vous le mets en petit i, vous pourrez aller voir mon avis totalement détaillé et complet de l'utilisation de ce produit. Ceci, je vous l'avais montré sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, comme ça je vous montre plein de trucs. C'est tout simplement, comment ça s'appelle, vivifie et exfolie les pieds en douceur. Pédicure, ok, il n'y a pas de nom particulier, de chez Patchouli. Bref, c'est le célèbre peeling pour les pieds. Et celui qui est très connu, c'est celui de chez Tony Moly. C'est la même chose, très clairement. Celui-ci coûte légèrement plus cher, mais on me l'avait envoyé, je l'ai testé. C'est une tuerie, sauf qu'il ne faut pas le faire maintenant. Je vous explique. Vous le mettez tout simplement, il y a du petit liquide à mettre dans les... En fait, c'est des sortes de chaussettes en plastique qui font un petit peu sa poubelle. Donc du coup tu portes ça pendant 1 heure à 1 heure et demie, ça dépend de l'effet que tu veux. En fait, si tu veux beaucoup exfolier, ça va être 1 heure et demie, si tu veux que ce soit assez léger, ça va être 1 heure. Et du coup tu dois attendre environ 3 à 7 jours pour avoir les effets. C'est-à-dire que ta peau pèle carrément. Enfin, moi j'ai pu enlever des couches de peau, enfin un truc de malade, ça fait limite peur, c'est assez violent hein, si vous aimez pas ce genre de choses. Pendant mes 3-7 jours, moi ça a duré 3-5 jours. Ouais, entre 3 et 5 jours, ça a commencé à peler vraiment au bout du 4e, 5e jour. En fait, ta peau est comme un petit peu cartonnée, comme si elle était brûlée. Par contre, l'effet, j'ai pas trop kiffé, enfin je sais pas, ça me faisait bizarre. Et après ça commence à peler et là mes pieds sont vraiment tout doux, sauf qu'encore ils pèlent, ça fait 1 semaine que ça pèle. Et voilà, là en tongs et tout, ça fait pas trop. Encore sur moi, comme j'ai pas les pieds ultra abîmés et j'ai pas trop de cornes, j'ai pas pelé énormément, mais je sais que sur certaines ça peut peler énormément. Donc voilà, pas faire maintenant, mais genre juste avant l'été ou quand vous allez, je sais pas, commencer à aller à la piscine, etc. l'hiver, faire ça un bon coup 2-3 semaines avant. Si vous voulez le faire pour votre mariage ou un événement, voilà, faites-le un bon mois avant, histoire d'être sûr. Il faut bien hydrater, mais super produit. Voilà, franchement ça fait peur, mais super produit parce que mes pieds sont tout doux. Pendant mes vacances en Tunisie, je vous les ai montrés dans mes valises et je vous les montrais pendant mon vlog vacances, peut-être pas, mais en tout cas j'ai utilisé ça. C'est tout simplement la lotion, enfin l'huile sèche SPF 50 de chez L'Oréal que j'avais pendant mes promos beauté Leclerc. Je vais vous mettre rien que ça en petit i, vous allez avoir 3 vidéos à regarder si vous les avez pas vues. Et franchement elle sentait super bon le monoeil, c'était très protecteur. Par contre c'était vraiment de l'huile, c'était pas une huile sèche. Moi je m'en badigeonnais parce que j'avais peur de prendre des coups de soleil. Je n'ai pris aucun coup de soleil quand je l'ai bien mise parce que des fois je les mettais pas bien. Et ça résistait bien à l'eau, etc. Voilà, en grande surface, ça c'est vraiment une valeur sûre, ça sent très bon. Et j'ai beaucoup aimé, ça va bien protéger, donc SPF 50 au top. Ne regardez pas l'état des flacons, ça fait un petit moment qu'ils vous attendent. C'est tout simplement les anciens exfoliants de chez Sephora, vous savez ces tubes. Franchement Sephora, il faut les ressortir, dans la nouvelle gamme, d'accord, mais il faut les ressortir. C'était des gommages au sucre qui étaient tellement bien. Du coup là je les avais payés en solde, il y a encore les étiquettes soldes qui ont bien vécu. C'était pivoine et myrtille, mais peu importe l'odeur. C'était un exfoliant que j'adore, j'en ai encore que j'en avais acheté, j'avais fait un petit stock, mais franchement dément, c'est mes préférés et c'est tellement dommage que ce soit plus commercialisé. Les nouveaux sont bien, mais c'est pas la même chose. Ce petit shampoing que je vous ai jamais montré, mais j'utilise quasiment tout le temps. Plus maintenant parce que j'ai mon lissage brésilien et j'ai pas le droit au sulfate. Donc là il y a du sulfate à l'intérieur. C'est le Head and Shoulders. Je ne sais, j'arrive jamais à le dire bien, mais bref. Celui-ci c'est soit nourrissant, enfin peu importe. Tous, moi j'ai souvent utilisé celui pour les hommes. Reste du shampoing. Mais j'aime beaucoup l'odeur celui pour les hommes. Et en fait ça, très clairement, quand j'étais ado, j'avais énormément de pellicules. Vraiment. J'ai fait plein de traitements avec le dermato, le machin, le bidule, et ça fonctionnait, mais dès que j'arrêtais ça revenait. Et depuis que j'utilise ça, je fais ça en fait à chaque shampoing, c'est mon shampoing de finition. Donc j'utilise juste après pour enlever tous les résidus de masque, de produits qu'il peut y avoir dans mes cheveux. Je n'ai jamais eu une seule pellicule. Même ma mère qui avait énormément de pellicules, maintenant elle utilise ça tout le temps et on n'a plus jamais eu de pellicule. Donc franchement très bien, c'est pas de la publicité mensongère, c'est très bien, il y en a plein même pour les cheveux colorés, etc. Donc je vous conseille. C'est au niveau de la compo, je suis sûre que c'est dégueulasse, mais en tout cas pour les pellicules ça fonctionne super bien. Un produit Phyto, la marque Phyto, j'avais beaucoup apprécié leur shampoing, et ça c'est le masque d'exception phytokératine extrême qui coûtait une blinde, je crois qu'il coûte à peu près 40 €. Je l'ai détesté.
je l'ai détesté, mes cheveux étaient super abîmés, tout secs quand j'utilisais, la texture ça allait pas bien sur les cheveux, ça sentait bon mais sans plus, je n'ai rien trouvé de positif à ce produit. Rien, sur mes cheveux c'était une catastrophe et pourtant il est censé être super réparateur, voilà, pour avoir de la brillance, etc. Pas du tout, rien, une catastrophe, je l'ai détesté, à la fin je l'ai fini mais vraiment j'en mettais 3 tonnes parce que je ne pouvais plus de ce masque, je ne vous conseille pas du tout, j'ai vu aucun résultat, que du pire. C'est très rare que je parle comme ça d'un produit mais celui-là horrible. J'ai terminé des petites lingettes de chez Sephora, les lingettes à la rose ultra hydratantes éclat que j'adore. Je vous les recommande. En cas d'extrême urgence ou de déplacement, elles sont super bien et celles à la pastèque, je viens de les commencer, elles sont aussi très bien. Donc ça je vous recommande. Franchement tous les jours non, c'est pas bon pour la peau, hein. Les lingettes c'est pas ce qui est le mieux pour nettoyer ou démaquiller, mais franchement elles sont ultra pratiques. Et j'aime beaucoup ce petit capot comme ça les garde bien humide, c'est super bien fait et c'est petit prix. Encore, j'ai terminé un shampoing sec de chez Bastiste, c'était le original que j'ai beaucoup aimé, en valeur sûre, ce sont mes favoris. J'ai terminé un petit déodorant, je vous les montre pas souvent mes déodorants parce que souvent ils sont au boulot ou dans mes sacs et je les jette, voilà, mais là j'ai pensé à vous le mettre dedans, donc voilà. C'est tout simplement le 0%, 0 parabène, 0 aluminium, 0 alcool, protection 48 heures, qui ne se lave pas tous les jours, je ne sais pas. Mais c'est la marque Sanex et c'est compressé, c'est tellement bien, super bien, il faisait pas de traces, il était vraiment très bien, très efficace, donc je vous le recommande. J'ai terminé, mais ça, c'était une tuerie, c'est le Bifacil visage de chez Lancôme. Alors le Bifacil pour les yeux, j'ai détesté, tout le monde m'en dit du bien, qui démaquille super bien, le waterproof, etc. Moi je l'ai pas du tout aimé, mais celui pour le visage, j'ai surkiffé. C'était un petit biphasé comme ceci, alors ça sent la rose, faut aimer la rose, hein, c'est Lancôme en même temps. Mais il était tellement bien, c'est une eau micellaire qui est un tout petit peu huileuse, qui démaquille très bien tout. Je me démaquillais tout le visage avec, elle était super confortable, super agréable. Je passais un coup de lotion, je m'hydratais, enfin c'était ultra agréable. Je l'ai beaucoup aimé et j'ai d'ailleurs hésité à la racheter. Et vu le prix pour que j'achète des eaux micellaires aussi chères, c'est que vraiment je l'ai apprécié. Donc ça trop bien et je suis trop dégoûtée de l'avoir terminé. J'ai achevé des petits, enfin j'ai pas pu beaucoup les porter. Je vous explique, c'est les Press On Lash de chez Ardell. Ce sont des fossiles autocollants. J'ai trouvé ça pas mal. Si vous n'arrivez pas à les poser, je pense que ça peut être plus pratique ou alors vous pouvez au moins essayer. Mais c'est pas, voilà, c'est pas révolutionnaire. En plus, après, pour les nettoyer, pour les reposer avec de la colle classique, c'est un petit peu impossible. C'est un peu dommage, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais voilà, Ardell, ça reste une valeur sûre. En fossiles, je les aime énormément. Mais ceux-là, voilà, je garderai mes classiques. J'ai terminé un petit produit que j'ai racheté, oui, de chez The Body Shop. C'est le créateur de teint sur mesure. Donc en fait c'est des petites gouttes qui sont un petit peu blanches rosées pour tout simplement éclaircir votre fond de teint ou l'anti-cerne, etc. J'ai beaucoup aimé, c'est super pratique pour moi qui ai un teint ultra clair. Bon là je suis bronzée, mais pour moi qui ai un teint ultra clair c'est super pratique. Je faisais mes petits mélanges ou même si j'avais des fonds de teint que j'adorais qui étaient trop foncés ou qui n'existaient pas dans ma teinte, je pouvais créer vraiment mon fond de teint sur mesure. The Body Shop, j'aime pas trop leurs cosmétiques, je vais pas vous mentir, en faire non, mais ça je l'ai racheté tellement je l'ai adoré et ça dure super longtemps. Voilà, trop bien, je vous le conseille. Et il existe en foncé mais par contre il a des assez mauvais retours, mais en tout cas en clair il est génialissime. J'ai achevé mon petit chouchou, le Grandiose Extrême de chez Lancôme. C'est un mascara que j'ai adoré. En plus, il est un petit peu coudé. Ils appellent ça en col de cygne. Donc il est un petit peu arrondi comme ceci. Pour l'appliquer, c'est super pratique. Sauf que il est impossible à démaquiller. Même avec du démaquillant waterproof, il est super dur à enlever. Et moi, c'est un gros point noir. C'est un gros stop. Je l'ai adoré. Mais sur moi, il est indémaquillable. Donc je le rachèterai pas parce que ça me saoule de le démaquiller pendant une demi-heure le soir, mais le résultat est magnifique. J'ai terminé un petit anti-cerne de chez Make Up For Ever, le Ultra HD que j'avais en teinte Y23. J'ai énormément aimé, pourtant j'étais pas partie pour l'apprécier, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il est très fluide, il lisse bien, il tient bien, enfin il faut le poudrer hein, parce qu'il est quand même fluide, mais il est ultra couvrant en faisant vraiment invisible, ultra fin, donc très bien. Par contre le packaging, grosse crotte, voilà, là il m'en reste un petit peu mais j'arrive pas à avoir le fond, ça en sort 3 tonnes, voilà, le packaging est vraiment à revoir, faudrait qu'il fasse tout simplement comme des glosses, ça serait ultra pratique. Là c'est pas possible, je trouve ça pas du tout pratique, il y a plein de clientes qui me disent qu'elles rachètent pas parce que on en fait sentir beaucoup trop en fait, et on peut pas vraiment l'appliquer comme ça, on n'arrive pas à doser, donc c'est pas le plus pratique, mais le produit à l'intérieur est vraiment bien.
J'ai terminé encore un super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora, ça vous étonne pas du tout hein. Donc c'est un petit peu mon 100 millième je pense, je l'adore, il est ultra bien, même si j'ai trouvé un remplaçant qui est encore plus ouf, je vous en reparlerai très bientôt. J'ai terminé ceci de chez Maybelline, je pense que c'est un produit qui n'existe plus, c'est le Dream Sun Glow et c'est tout simplement des petites gouttes qui étaient un petit peu bronzantes et irisées que je mélangeais à mon fond de teint d'hiver pour avoir ma teinte d'été. Voilà, tout à l'heure je faisais avec le The Body Shop l'inverse et lui je faisais exactement ça, en plus ça donnait un côté un petit peu glow qui est super joli et je l'aimais beaucoup. Je pense que c'est un produit qui n'existe plus, ou si vous l'avez déjà vu dites-moi parce qu'il était vraiment très sympa et ça fait très longtemps que je l'ai, je crois que je l'avais acheté dans un déstockage à 2-3 €, mais c'était un très bon produit, franchement chapeau. Ensuite un dissolvant pour les ongles, c'était le bleu de chez Mavala. Pourquoi le bleu? Parce que le rose il est sans acétone et moi je veux le bleu avec acétone. Pourquoi? Parce que j'enlève mon semi-permanent avec, je fais les petites papillotes et il est super bien pour ça, je vous le conseille. Je vous conseille aussi le rose si vous voulez sans acétone, il enlève très bien le vernis classique et ils sont très bien. J'ai terminé une petite plaquette de fossiles de chez AliExpress, ils étaient très bien, ça m'a vraiment étonnée et franchement trop bien. Et quand je maquillais des copines comme ça je pouvais leur laisser, voilà, sans faire ma radine bien évidemment, mais je veux dire ça m'embête de laisser des fossiles ou d'Adebeauty que j'ai payé une vingtaine d'euros. Voilà, je pense que vous pouvez comprendre. Donc voilà, très bien, ça je recommande. Franchement sur les sites chinois des fois on a des très belles surprises. J'ai terminé une petite gelée exfoliante et tonifiante du coup de chez BioBeauty by Nuxe. Alors en fait c'est une gelée qui se transforme en lait. C'est génialissime, il y a des gros grains à l'intérieur, c'est extra exfoliant. J'aime beaucoup. Le seul truc c'est que à mon avis la compo doit être horrible parce qu'une gelée qui se transforme en lait et c'est vraiment ultra blanc, c'est à dire que quand je passe sous la douche c'est blanc, ça, l'eau est vraiment blanche, c'est un truc de malade. Donc je pense que c'est bio mais je pense que la compo doit pas être terrible, mais en tout cas très bien, et ça faisait vraiment son petit effet, ça sentait très bon, enfin c'était assez sympa. Aux huiles essentielles je pense c'est au cédra et aux huiles végétales. Voilà, donc franchement très bien, je vous recommande si vous passez par là, c'est super sympa. Et pour terminer, j'ai fini une petite version du coup du gel douche, vous savez en mousse de chez Rituals. Là c'était le Rituel Ayurveda, donc qui était à la rose et à l'huile d'amande pardon. Et du coup c'était super sympa, j'aime énormément cela. J'avais eu dans mon calendrier Rituals, je le reprendrai s'ils en font un cette année parce qu'il était vraiment trop bien. Et j'ai beaucoup aimé cette odeur et j'adore leur petite mousse de douche comme ça. Voilà mes chatons pour tous ces petits produits terminés, il n'y a plus rien. C'était vraiment assez complet, il y avait un petit peu de tout, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Moi j'adore filmer ce genre de vidéos, j'adore regarder mes produits terminés pour voir un petit peu ce que je termine, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ça permet de faire un petit point aussi pour voir ce que je rachète, etc. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.